Salut! Aujourd'hui, je te parle de l'anxiété et surtout de 3 trucs pour pouvoir surmonter ces états anxieux-là. Si tu fais de l'anxiété dans ta vie, tu sais que c'est très destructeur. Ça peut vraiment être handicapant dans le quotidien. Donc, je te donne 3 petits trucs qui vont pouvoir t'aider à t'accompagner toi-même dans ces moments-là. Si tu vis un état anxieux, dans le moment où est-ce que tu le vis, c'est que tu es en train de te raconter quelque chose de désagréable dans ta tête. Est-ce que tu es en train de dire que tu devrais faire plus que ce que tu fais actuellement? Est-ce que tu te dis que tu devrais être plus que ce que tu es actuellement? Est-ce que tu es en train de te dire que telle ou telle personne pense ci ou ça de toi? Est-ce que tu es en train de penser que tu aurais dû dire ci ou ça ou pas dire ci ou ça? Est-ce que tu es en train de te dire que tu manques de temps, que tu vas manquer d'argent? Tu es en train de te faire des scénarios négatifs dans ta tête par rapport au futur ou au présent ou même au passé. Remarque quelles sont les pensées précurseurs de cet état anxieux. Il y a des bonnes chances que chacune de ces pensées ait la même croyance racine à leur base. Dans une prochaine vidéo, j'expliquerai comment identifier et déraciner ces croyances racines-là qui créent toute une arborescence de pensées récurrentes, qui sont souvent les mêmes. On connaît nos patterns, on sait que c'est souvent les mêmes genres de pensées qui reviennent, les mêmes chemins neuronaux, mais il y a des trucs, heureusement, pour déraciner ces croyances-là puis éliminer, en fait, toute l'arborescence que ça crée à l'intérieur de notre tête. Donc, la prochaine fois que tu ressentiras les symptômes typiques de l'anxiété. Resserrement dans la poitrine, dans le plexus solaire, la respiration qui s'accélère, la tête qui tourne, l'insomnie. Bon, on sait c'est quoi. Observe à quoi tu es en train de penser en ce moment. Identifie les pensées. Ensuite, observe à quel point tu es en train de t'identifier à ces pensées-là. C'est ce qui crée cette souffrance. Si tu es en train de penser à ça, c'est bien parce qu'il y a quelque chose qui observe les pensées, right? Ça veut dire que tu n'es pas ces pensées. Ça veut dire que tu peux te désidentifier de ces pensées-là, créer un espace entre toi et ces pensées. C'est une étape qui est essentielle dans la réalisation de soi et dans la reconnexion à notre nature profonde, la réalisation de notre nature profonde qui est la conscience. C'est essentiel dans une vie d'apprendre à se désidentifier de nos pensées pour se réidentifier à ce qu'on est réellement. Mais ça, c'est un autre sujet. Si vous êtes capable, au moment où est-ce que vous ressentez les symptômes de l'anxiété arriver, observer la pensée qui est destructrice, qui est déconstructrice, et vous dire à ce moment-là, j'observe la pensée, je ne suis pas cette pensée-là. Ce que vous faites, c'est que vous créez un espace entre vous et vos pensées. Ça vous donne un temps pour respirer, ça vous donne un espace, OK, de liberté. OK? Comme je dis, ça prend de la pratique. Mais seulement ça, c'est un super truc. Puis plus tu le fais, plus tu vas devenir maître de tes états internes. Si à chaque jour, tu te rappelles, pas seulement quand tu as des états anxieux, mais dans la vie de tous les jours, quand tu te rappelles, je suis pas cette pensée-là, je suis pas cette pensée-là, je suis pas mes pensées en général, tu peux développer une écologie mentale saine et devenir maître de tes états internes assez rapidement. C'est assez impressionnant. Donc, premier truc, observer les pensées négatives et te rappeler que tu n'es pas ces pensées. Deuxième truc, respire. Ça peut paraître simple, on l'entend souvent, on l'a entendu toute notre vie, mais c'est essentiel. Il y a 70% de la population qui ne respire pas correctement, qui ne respire pas assez amplement, qui n'utilise pas toute sa capacité pulmonaire. Ça crée plusieurs problèmes. Quand l'anxiété monte, la respiration s'accélère, notre pression sanguine augmente, on n'a plus beaucoup d'oxygène dans le cerveau. Ça aide vraiment pas notre état. Respirer profondément inverse automatiquement ces symptômes-là pour ramener un niveau d'oxygène sain dans le corps
baisser la pression sanguine et détendre le système nerveux. C'est ce qu'on veut. Je vais vous montrer une méthode très simple de respiration qui détend vraiment rapidement le système nerveux et ramène à un état plus sain, une clarté d'esprit, une détente, une relaxation. Ça s'appelle la respiration 5-3-8, simplement. Parce qu'on inspire 5 secondes, on bloque 3 secondes et on expire 8 secondes. Je vais vous faire une petite démonstration. Pour la respiration 5-3-8, on commence par expirer l'air, puis on inspire 5 secondes. Bloque 3 secondes, expire 8 secondes. Et tu répètes. Inspire. Retiens. Expire. Et répète. 2, 3, 4, 5 fois. Jusqu'à ce que tu ressentes la détente. Je l'ai faite juste 2 fois et déjà je sens mon système nerveux qui se détend. C'est vraiment efficace. Essayez-le maintenant si vous voulez et vous l'aurez en banque pour la prochaine fois où est-ce que vous ressentirez de l'anxiété. Donc, le deuxième truc, respirer. Quel est le troisième truc? Le troisième truc, c'est apaiser. Cette technique-là, cette méthode-là, vous pouvez l'utiliser pour calmer, apaiser et éventuellement transmuter ces états-là internes qui vous assaillent. C'est une méthode que j'enseigne dans presque tous mes ateliers, qui permet l'amour, l'acceptation et une présence bienveillante envers soi-même. Quand vous êtes dans un état anxieux, il y a une partie de vous qui est contractée. Toujours. Observez c'est où. Des fois, c'est ici au niveau du cœur, des fois, c'est au niveau du plexus solaire, dans la gorge, dans le dos, dans le ventre. Ça dépend des gens, ça dépend de la situation. Mais il y a toujours une partie qui est contractée. Observez où c'est. C'est une partie qui est en souffrance en ce moment, qui laisse pas l'énergie circuler fluidement et c'est ce qui crée tout cet état-là, tous ces symptômes-là. Donc, si par exemple, vous observez que votre contraction est ici, rappelez-vous que c'est quelque chose qui souffre à l'intérieur de vous. C'est quelque chose qui a besoin de plus d'amour, de plus d'attention, qui a besoin d'être vu, qui a besoin d'être entendu et non rejeté. Comme un enfant. Un enfant qui a peur, un enfant qui est triste, on va être avec lui, on va être présent, on va lui dire qu'on l'aime, on va lui dire qu'on est là pour lui. C'est la même chose. La partie de vous qui souffre a besoin de vous, a besoin de votre amour, de votre attention. Donc, mettez votre main sur l'endroit qui souffre et soyez cette présence bienveillante-là. Vous pouvez dire des mots comme « Je t'aime »,« Je suis là pour toi »,« Je te vois »,« Je t'aime »,« Je te vois »,« Je suis là pour toi ». Vous répétez ces mots-là, les mots qui sonnent juste pour vous, des mots de réconfort et d'amour qui vont amener de la bienveillance à cette partie-là de vous qui est en tension, qui souffre et qui a besoin de réconfort. Répétez ces mots-là, ce qui sonne bien, ce qui sonne vibrant à l'intérieur de vous, répétez-les jusqu'à ce que ça se calme, jusqu'à ce que ça se détende. C'est une première étape pour vous donner de l'amour, pour vous donner de l'attention, pour prendre soin de vous et pour devenir votre propre parent, votre propre présence bienveillante dans votre vie. Donc, pour résumer, étape numéro 1, observez les pensées négatives qui arrivent lorsque les symptômes d'anxiété sont présents. Observez ces pensées-là et rappelez-vous, vous n'êtes pas ces pensées. Deuxième étape, respirez. Vous pouvez prendre des longues et lentes respirations
ou utiliser la méthode que j'ai démontrée un peu plus tôt, la 5-3-8. Inspirez 5 secondes, bloquez 3 secondes, expirez 8 secondes. Répétez 4, 5, 6 fois jusqu'à ce que vous ressentiez la pression qui retombe, le calme qui revient, la clarté d'esprit qui revient aussi. Troisième étape, apaiser la partie de vous qui est en tension, qui a besoin d'amour en vous. Avec ces petits trucs et astuces, vous allez rapidement pouvoir reprendre le dessus sur vos états anxieux, surmonter ces états-là et redevenir maître de vos émotions, maître de vos états internes.